Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire, mes amis, les Verseaux pour votre été 2026. J'espère que vous allez tous très bien. Je fais comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan. J'ai déjà tiré les cartes. Et puis on fera un premier message avec les dés, mais pour tout le signe, pour voir si ça concorde avec les décans. Alors, on y va. On a le 5 et le 11. On a Neptune et on a le Scorpion. Voilà. Alors, il me semble que le Scorpion, hein, le 5-11, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est dans le signe du Scorpion. Si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai revérifié, donc c'est bon. Là, le 5-11, on est dans le signe du Scorpion. Et vous avez ici Neptune qui est actuellement en Bélier, qui est rentré en Bélier, là, me semble-t-il, fin janvier, hein, si je me souviens bien de mes petites notes. Donc là, le 5-11, on vous parle du Scorpion avec Neptune. Donc il se peut que vous ayez quelqu'un autour de vous qui est né le 5 novembre ou alors le 11 mai. Mettez-le dans votre contexte. Là, on vous parle de Neptune qui est rentré en Bélier. Donc il se peut que en Bélier la fin janvier, me semble-t-il. Donc peut-être que ça Neptune joue déjà sur vous, hein, c'est possible, avec le Scorpion à côté. Donc on vous parle également du 5-11 ou du 11-5, peut-être aussi de votre maison 5 ou de votre maison 11. Alors votre maison 5, là on vous parle de la maison des lions. Vous voyez, c'est encore autre chose. On vous parle des passions, on vous parle du jeu, des enfants, du divertissement, de la créativité. Peut-être que là, vous voulez vous lancer dans la créativité, l'expression personnelle. On vous parle de loisirs, de plaisir et du cœur. Donc là, on vous parle peut-être même de coup de foudre, hein. C'est possible. Et en maison 11, alors je prends mes petites notes. En maison 11, on vous parle de grands rêves véritables et personnels, de projets à long terme, de stratégies pour y arriver. On vous parle d'alliés, on vous parle de groupes, on vous parle vraiment que vous allez peut-être vous intégrer à un groupe et il va peut-être y avoir quelques alliés dans ces groupes-là qui vont vous soutenir. On va voir s'il y a du soutien dans la guidance. Alors, écoutez, j'enlève tout ça et je vous dis à tout de suite. Allez, on commence avec vous le premier décan. On va voir votre message du début. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Vous voyez, je vous parlais de soutien. On y est, hein. Donc ça, c'est l'oracle des anges, hein, pour information. Alors, moment choisi. Ensuite, on a, avec les feuilles de thé, on a la plume et le fourreau. Donc là, on vous dit de revenir aux basiques, aux fondamentaux, hein. On a le scarabée qui nous parle de grande fortune. Et on nous parle du poignard qui, là, nous parle de peur, d'inquiétude, de situation tendue. Alors, avec un Lenormand, on vous parle de la boussole, on vous parle du choix, de la montagne et du soleil. Donc là, peut-être que vous avez quelque part perdu le nord, hein, si on peut dire. On va vous demander de faire un choix par rapport à une situation, peut-être même par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne. Mais là, vous savez plus trop vraiment où est-ce que vous en êtes, hein. Il y a vraiment cette notion d'avoir perdu quelque part le nord, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Avec la montagne, là, on vous parle pour l'été 2026 d'épreuves. On vous parle de quelque chose de lourd, de quelque chose qui, oui, ou alors c'est peut-être maintenant, hein, d'ailleurs, hein. Mais après cette épreuve-là, regardez, vous avez le soleil à côté, hein. Donc là, le soleil, ça éclaire tout le jeu, hein. Donc pas d'inquiétude, hein.
pour cet été 2026. Là, on vous parle de chagrin, ben oui, de solitude. Donc là, peut-être que... alors, soit vous êtes triste parce que vous êtes tout seul, toute seule, et vous aimeriez rencontrer quelqu'un, c'est pour l'été 2026. On vous parle de solitude. Donc là, c'est peut-être actuellement cette sensation de solitude qui vous amène vers un chagrin. C'est peut-être ça, la montagne. C'est peut-être cette solitude qui vous pèse, qui vous amène vers ce chagrin. Mais regardez, vous avez l'amour et vous avez la révélation. Donc, il y a peut-être pendant l'été 2026, là, quelque chose un état sentimental qui va arriver à vous, peut-être une révélation également. Alors, vous avez la culpabilité, vous avez la progression, vous avez le rejet et vous avez les retrouvailles. Eh bien, donc là, on vous parle les premiers décans verso, là, pour votre été 2026, oui, vous étiez peut-être dans la culpabilité par rapport à une situation ou peut-être même par rapport à quelqu'un, mais là, on vous dit qu'il y a une progression, il y a une progression par rapport à quelque chose. Il y a peut-être ces marches que vous allez monter là, c'est possible. Avec le rejet, là, on vous parle oui, vous vous sentez peut-être rejeté, c'est peut-être pour ça ce moment de solitude et de chagrin là. Mais il y a des retrouvailles, n'oubliez pas qu'il y a l'amour là. Donc il y a des retrouvailles qui viennent à vous. Vous avez modération, vous avez surprise et vous avez adaptation. Donc là, après, alors peut-être que au niveau sentimental, je reviens toujours à ça, il y a peut-être cette notion de s'être retrouvé tout seul ou toute seule. C'est peut-être arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, où vous ne vous y attendiez pas. C'est pour ça que la montagne, là, je pense, est ressortie. Mais vous avez le soleil à côté, vous avez l'amour ici, vous avez les retrouvailles ici. Là, on vous parle de tempérance, on vous parle de retenue, de prudence. Là, on vous dit peut-être, faites attention quand même si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, et soyez dans la modération, soyez dans la prudence, dans la modération. Ça va peut-être être une surprise pour vous, cette rencontre, ces retrouvailles, cette rencontre. Ça va vraiment être inattendu, ça va vraiment être un imprévu, mais vous allez vous adapter. Il y a vraiment cette aptitude au changement qui est facile pour vous, mes amis les Verseaux. Et regardez avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez l'apaisement, le mois et l'évolution. Vous voyez, il y a vraiment dans les 6 mois là, il y a vraiment cette notion d'apaisement, peut-être au niveau sentimental, parce que c'est peut-être ça votre guidance. Il y a cette notion d'apaisement, vous prenez conscience de votre environnement, vous méditez, vous êtes serein, sereine. Donc là, on vous parle vraiment d'apaisement, de peut-être lâcher prise, pourquoi pas. On vous dit qu'il peut se passer quelque chose dans les 6 mois à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et avec une évolution, avec une situation qui s'améliore, vous avancez vers votre but, on vous dit de continuer. Et au niveau sentimental, vous avez le printemps, vous avez le blocage et vous avez l'hiver. Ça, c'est mon oracle, le Sweet Love Oracle. Donc là, avec le printemps, on vous parle de renouveau, on vous parle de renaissance, on vous parle pas que de la saison, là, il y a vraiment cette notion de renaissance, de renouveau, exactement. Après, peut-être des blocages là qui vont être, qui ont fait que justement vous traversez ça, vous traversez ça. Vous avez le soleil, donc là, on vous dit que vous allez vraiment briller, vous allez vraiment, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et on vous parle de l'hiver. Alors l'hiver, c'est la saison aussi, mais c'est pas que ça, parce que là, on parle de l'été 2026. On vous parle d'introspection. Donc là, avec ces blocages-là, on vous parle peut-être que tout était figé, après ces blocages. Là, on vous parle, les deux, là, là, on vous parle avec les deux de vraiment de quelque chose de figé, de quelque chose voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de clac, comme ça, de bloqué. Et mais là, avec le printemps, on vous parle vraiment de renouveau. Alors, on va finir avec l'oracle, la réalisation de soi.
pour mes amis les Verseaux. Premier décan. Ouvre ton esprit à la créativité. Vous voyez, avec... alors, je sais plus ce que vous aviez comme dé, là. Il me semble que vous aviez le 11 et le 5, si je me rappelle bien. Donc, avec la maison 5, là, on vous parle de créativité aussi. Hein. En grandissant, tu as perdu ou délaissé cette capacité naturelle que tout le monde possède, la créativité. Te reconnecter à ce besoin universel pourrait te faire du bien. Cette carte t'encourage à réaliser quelque chose avec tes mains ou ton esprit. Il peut s'agir, pourquoi pas, d'enfin concrétiser un projet, mais une dimension artistique peut également être en jeu. Tu peux en effet ressentir le besoin de créer quelque chose sans but précis, juste pour laisser s'exprimer ton imagination et ta sensibilité. Voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le deuxième décan. On va faire un premier message avec l'oracle des anges. Enfants, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc là, on vous parle soit de vos enfants si vous en avez, ou de votre enfant intérieur. Alors, vous avez le joug. Là, on vous dit de... alors, peut-être que vous vous sentez attaché ou frustré par rapport à une situation. On vous parle de pièces. Donc là, on vous dit que l'argent vient à vous. Et on vous parle de roue. Là, on vous parle d'indécision. Permettez à votre vie de partir sans but. En gros, là, on vous parle de changement. Hein, on vous parle de changement avec la roue. On vous parle d'aller vers quelque chose. Voilà, vous n'avez pas de but et en fait, on vous dit de la laisser rouler, en gros. Hein. Alors, vous avez le bateau, vous avez la croix, vous avez la lettre, le deuxième décan et l'arbre. Alors, avec le bateau, là, là, on vous parle de laisser partir quelque chose, hein, quelque chose peut-être de compliqué, parce qu'avec la croix à côté, là, on vous parle de mettre de la distance entre une situation difficile et vous, ou une autre situation. Là, il y a vraiment cette notion de mettre de la distance, de laisser partir quelque chose, peut-être après des courriers désagréables, des courriers que vous n'aviez pas envie de recevoir, mais que vous avez reçus. En tout cas, là, après avoir mis de la distance avoir mis de la distance avec tout ça, on vous parle de stabilité. Alors c'est peut-être ce courrier-là, hein, peut-être que là avec la croix, on vous demande juste de mettre de la distance entre une situation un peu compliquée, et là vous allez peut-être recevoir des courriers qui vont vous amener de la stabilité, hein, c'est possible. Vous avez le rire et vous avez danger. Donc là, vous êtes quelqu'un peut-être de rieur, j'allais dire. C'est pas tout à fait le mot, mais de très optimiste, hein, de très optimiste. Il y a peut-être du danger. Après, c'est un bien grand mot, mais peut-être qu'il y a quelque chose de noir autour de vous avec la croix ici et le danger ici. Voilà, il y a peut-être quelque chose d'antipathique ou de pas sympa du tout qui vous entoure là. Là, on vous parle, oui, vous gardez votre optimiste, hein, votre optimisme, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Et on vous parle de la famille et de l'eau. Donc, vous voyez, il y a l'arbre qui ressort et le bateau qui ressort également. Hein. Donc là, avec l'arbre, on vous parle de stabilité, mais aussi de votre famille. Alors peut-être que là, on vous dit de faire attention parce qu'il peut y avoir des personnes toxiques dans votre famille. Hein, et on vous parle de mettre de la distance entre vous et ces personnes-là. Mais comme vous êtes quelqu'un de plutôt optimiste, là oui, enfin vous quelque part ça vous passe au-dessus quoi. Hein. En gros c'est ça. Mais là on vous dit clairement de mettre de la distance hein, entre vous parce que vous avez 2 fois le bateau et 2 fois l'arbre, hein, avec la famille ici, la stabilité ici. Hein.
Alors, vous avez la campagne. Alors, peut-être que vous habitez en campagne ou votre famille avec les personnes toxiques habite en campagne. Vous avez tout s'arrange progressivement dans plus d'un mois. Et regardez, vous avez la fin de quelque chose. Donc là, on vous dit prendre de la distance peut-être et d'aller en campagne, hein, d'aller partir vous ressourcer en campagne. Tout va s'arranger progressivement à cet été 2026 là. Le tirage se présente à partir de la mi-juin, on va dire, hein, de la mi-juin. Donc dans plus d'un mois après la mi-juin, donc ça fait mi-juillet. Donc il se peut que tout s'arrange d'ici mi-juillet. Et vous avez la fin. Donc là, vous arrivez vraiment à une fin de cycle. Il y a vraiment cette notion de fin d'une situation, de fin de quelque chose, hein. Et vous avez l'équilibre, vous avez amusement. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le rire et vous avez délire. Donc, avec l'équilibre, on vous parle de justice, d'égalité et d'ajustement. Donc, vous allez peut-être avoir de la justice, hein, qui va revenir vers vous par rapport peut-être à ces personnes toxiques, hein, qui souhaitent que vous dégringoliez, qui souhaitent que vous vous cassiez la gueule. Avec l'amusement, on vous parle de distraction, de divertissement. Vous aviez le rire tout à l'heure. Vous aviez le rire tout à l'heure. Là, on vous parle d'amusement et de délire. Donc, folie, magie noire, confusion. Vous voyez, il y a vraiment, avec la carte du danger, là, c'est marrant, j'y ai pensé à la magie noire, hein. Je l'ai pas dit parce que voilà, je veux pas être dans ce délire-là, dans ce truc-là. Mais là, c'est marrant, on vous parle de folie, de magie noire et de confusion. C'est peut-être pour ça que la carte du danger est sortie, parce qu'il y a peut-être cette confusion en vous, hein. Vous avez la distance, vous avez l'été et vous avez la protection. Donc là, vous voyez, c'est pour l'été 2026. Donc il se peut que oui, vous rendiez compte peut-être de quelque chose, hein, pour cet été 2026, mais vous êtes protégé, hein. Donc vous êtes protégé par des attaques extérieures, donc vous n'avez pas de souci à vous faire. Et voyez, je vous parlais de mettre de la distance, hein, de vous éloigner, de mettre de la distance entre vous et les autres, entre certaines personnes et vous, hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de mettre de la distance. Vous l'avez 3 fois quand même, hein, ici, en dessous, là, avec le bateau, et la carte de la distance. Alors, vous avez au niveau sentimental, vous avez dispute, vous avez amour et vous avez célébration. Donc là, peut-être qu'il y a eu des choses pas très sympathiques au niveau sentimental, et vous allez peut-être retrouver quelqu'un, ou alors, et donc célébrer ce nouvel amour, ou alors vous vous êtes disputé et vous êtes revenu, en fait. Vous êtes revenu parce que vous savez que cette personne-là, c'est la personne faite pour vous. Et vous allez célébrer ces retrouvailles quelque part, hein. Il y a vraiment cette notion, hein. Alors, oula. On va faire un dernier message de fin. N'oubliez pas qu'il y a la roue du changement, là, hein, ici. Vous arrivez à une fin de cycle. On vous dit de mettre de la distance. Je vais pas la prendre. Hop. Deuxième décan. Œuvre pour trouver ton équilibre. Tu marches en permanence sur un fil et tu éprouves peut-être certaines difficultés à endosser toutes les responsabilités auxquelles tu fais face dans ta vie. À tes yeux, tu n'en fais jamais assez et surtout tu ne le fais jamais assez bien. Cette carte te conseille de repenser tes priorités et de les restructurer afin de moins ressentir cette pression constante qui te pousse à la culpabilité. Tu en fais déjà beaucoup et le déséquilibre que tu ressens ne vient pas de ton manque d'organisation, mais de l'étendue de ta charge. Donc là, on vous parle avec ce message-là de vous recentrer, hein, pour retrouver un certain équilibre, hein, sur beaucoup de domaines. Il y a des responsabilités là auxquelles vous faites face, mais là, on vous dit vraiment d'essayer de tout
mettre à plat et de tout rééquilibrer, en fait, de tout remettre, oui, de tout centrer. Ah, excusez-moi, il y a quelque chose qui est tombé sur mon bureau. J'ai eu très très peur. Mais j'ai ramassé tout ça. Donc, je vous disais de vous recentrer pour retrouver un certain équilibre. Hein. Essayez de vous recentrer parce que le déséquilibre là, il ne vient pas de votre manque d'organisation, mais vraiment de l'étendue de votre charge mentale peut-être. Donc là, essayez d'œuvrer hein, pour retrouver votre équilibre. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous. Le troisième décan. On va faire un premier message avec l'oracle des anges. On vous dit se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Alors, vous avez la vallée, vous avez la force profonde personnelle et la paix vous assurent du succès. Vous avez le cœur, on vous parle d'amour, d'affection profonde et de bienveillance. Et on vous parle du drapeau, ne soyez pas tentés d'abaisser vos standards. Alors, on a le trèfle, on a la maison, on a le cavalier et on a l'ours. Alors, il se peut qu'il y ait un coup de chance qui vienne à vous, là, dans votre maison, dans votre foyer. Peut-être des communications qui vont vous faire du bien. En tout cas, là, il y a vraiment cette notion ici de bonheur, de coup de chance et ici même d'argent. Hein, avec l'ours, c'est l'autorité masculine, mais c'est pas que ça. Hein, c'est aussi l'argent. Dans le Lenormand, regardez, vous avez le poisson aussi là, donc là on vous parle de finances. Donc il se peut que si vous travaillez de chez vous, il se peut que oui, il y ait quelque chose de cet ordre-là qui vienne à vous. Hein. Vous avez le stress et vous avez l'intuition. Donc là, alors peut-être qu'au niveau finance, justement, il y a peut-être un petit peu de stress, mais vous savez, il y a votre intuition là qui ressort, les troisième décans là, vous savez que ce stress-là, il va disparaître parce que votre intuition là, elle est vraiment présente. Hein. Si c'est au niveau finance, là, oui, il y a peut-être du stress par rapport à ça. Hein. En tout cas, là, on vous parle de protection et de changement. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de... il y a cette notion de changement, hein, de se transformer avec le papillon, là. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, peut-être si vous avez perdu votre maman de là-haut, si vous avez perdu votre papa, votre grand-mère, enfin la personne avec qui vous étiez très proche. Là, on vous dit au-delà d'un an, on vous parle de maturité, de changement de programme et de colère refoulée. Donc si c'est au niveau travail, que vous soyez indépendant ou que vous soyez salarié, hein, ça change rien. Là, on vous parle que qu'il peut se passer quelque chose d'ici un an. Hein, il peut se passer quelque chose après. Alors attendez, je vois vous voyez pas trop, je vais vous la remettre là. Là, on vous parle vraiment de quelque chose qui peut se passer au-delà d'un an, hein, donc d'ici un an. Donc là, le tirage commence à la mi-juin jusqu'à à peu près la mi-septembre. Donc essayez de voir pendant cette période, d'ici un an en plus, vous rajoutez un an, s'il y a quelque chose qui a changé. Vous avez plus de maturité, hein, vous avez plus de maturité, vous avez plus d'intuition hein, suite à cette maturité. Là, vous allez ouvrir une nouvelle porte, un changement de programme. Hein. Si vous regardez bien, voyez, là, il y a la porte. Et vous allez aller vers quelque chose peut-être qui vous correspond plus. Hein, il y a vraiment ce changement de programme, ce changement, c'est peut-être cette fin de cycle, hein, pourquoi pas. En tout cas, là, vous allez vraiment ouvrir une nouvelle porte parce que là, vous êtes peut-être dans une colère refoulée, dans quelque chose qui
quelque chose qui ne vous intéresse plus, hein. N'oubliez pas que vous avez votre maison là, hein. Donc c'est peut-être aussi votre maison intérieure, c'est-à-dire en vous là, hein. Alors, vous avez l'affirmation, vous avez confident, confidente et vous avez la guérison. Donc là, avec l'affirmation, on vous dit d'avoir confiance en vous, de vous exprimer, d'être dans la prise de position. Voilà, je cherchais le mot. D'être dans la prise de position. Vous allez peut-être vous confier à quelqu'un, hein, quelqu'un de fiable, une écoute attentive. Pourquoi pas, si vous n'avez pas perdu votre maman ou votre papa, vous allez peut-être vous confier à cette personne-là, parce que vous savez que ça restera entre elle, lui et vous. Et vous avez la guérison. Donc, vous voyez, il y a vraiment cet apaisement qui vient à vous, hein, ce soulagement qui vient à vous. Peut-être que cette colère, là, refoulée, elle va vraiment sortir. Et là, ça va être peut-être assez violent, hein, c'est possible. En tout cas, là, oui, on vous parle vraiment de guérison, hein. On vous parle de quelque chose qui va vous faire du bien. Parce que si vous regardez l'illustration, là, la tortue, elle soigne le petit, c'est quoi? C'est un petit oiseau, la petite chouette, là. Elle soigne la petite chouette. Donc, ça correspond quelque part à la carte du confident ou de la confidente. C'est-à-dire que là, il y a une personne adulte, si on peut dire ça comme ça, une grande personne, hein, voilà, quelqu'un de plus âgé que vous, en tout cas, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, dans ce sens-là, qui prend soin de vous, hein, qui a vraiment une écoute attentive, hein. Alors, vous avez l'enfant, vous voyez, je vous parlais de votre enfant intérieur, vous avez retrouvailles et vous avez union. Donc là, peut-être que vous, avec la carte retrouvailles, là, c'est peut-être cette notion de se retrouver, hein. Il y a peut-être, vous allez peut-être connaître vous allez peut-être écouter votre enfant intérieur, hein. Écoutez votre innocence passée, soyez plus léger. Donc là, vous allez peut-être écouter votre enfant intérieur et vous allez vous retrouver. Il y a des retrouvailles comme ça avec vous-même. Et là, on vous parle d'union. Donc, il se peut qu'il y ait un engagement, hein, suite à tout ça. Il se peut qu'il y ait un engagement, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à autre chose. Mais là, oui, on vous dit que vous allez vous unir, hein. Il y a vraiment cette notion d'engagement. Au niveau sentimental, on vous parle d'emprise, de renaissance et de l'été. Donc là, au niveau sentimental, vous voyez, c'est pour l'été 2026. Vous étiez peut-être sous emprise là, hein. Vous étiez peut-être sous emprise et ça vous a peut-être mis KO, hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tout ça est sorti. Ça vous a peut-être mis KO. Mais là, avec cette emprise-là, ça vous a peut-être appris des choses. Et il y a une renaissance là à l'été 2026. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est peut-être pour ça que l'union là est sortie avec l'engagement aussi. Mais là, on vous parle vraiment de renaissance. On vous parle de quelque chose qui... Vous avez peut-être écouté votre enfant intérieur, hein. Il y a peut-être cette notion-là d'écouter son enfant intérieur, de se retrouver et donc, quelque part, de remettre peut-être un équilibre dans tout ça, hein. C'est possible. Alors, troisième décan, Verseau. Troisième décan, Verseau. Troisième décan, Verseau. On va finir avec un message de l'oracle de la réalisation de soi. Ose prendre cette décision. Peut-être ressens-tu actuellement des difficultés à prendre une décision. Tu sembles croire que tout n'est pas aligné et qu'il te manque encore des informations pour trancher de manière claire. Cette carte t'indique que, contrairement à ce que tu pourrais penser, tous les éléments de réponse qui te sont nécessaires pour décider sont déjà en toi. Il t'appartient alors de prendre ton courage à deux mains pour regarder les vérités qui te secouent. Tu n'as pas à attendre pour prendre cette décision, c'est le moment. Voilà, j'espère que cette guidance pour l'été 2026 vous a plu. Je vous dis à bientôt.